Alléluia. Un peuple nouveau. Un peuple nouveau que Dieu s'est acquis par le sang de son Fils Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ purifie tout péché. Le sang de Jésus-Christ délivre l'homme de son esclavage. Délivre l'homme de lui-même. Délivre l'homme de son péché, de sa désobéissance, de sa vision des choses. Allez avec moi dans Ésaïe. Alléluia. Ce matin, nous allons parler du peuple de Dieu. Amen. Un peuple de Dieu tout à fait différent. Un peuple de Dieu qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Un peuple de Dieu prophétisé déjà depuis 800 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. 800 ans. Pour nous, ça fait 2800 ans. Prophétiser un peuple. Et ce peuple, le Seigneur a mis en place. La question, c'est de savoir, est-ce que je fais partie de ce peuple? Et comment je vis ma citoyenneté dans ce peuple? Alléluia. Voilà la question que je voudrais voir avec vous ce matin. Ésaïe chapitre 2. Nous allons lire une première prophétie. Après, nous allons aller dans une deuxième prophétie tout à l'heure. Tout en disant que cette prophétie a été accomplie par Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 2, prophétie d'Ésaïe fils d'Amos sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Alléluia. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Alléluia. Maison de Jacob, maison des nations, maison du monde, maison de l'église évangélique arménienne d'Arnaudville, venez, marchons ensemble à la lumière de l'Éternel. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Ce texte par Ésaïe a été écrit à peu près 740-750 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et quand vous voyez un petit peu le contexte de ce passage, Ésaïe s'adresse au peuple de Juda, royaume du sud. Et le peuple de Juda, il se disait, c'est super. Dieu a puni l'Israël, le nord. Ils sont tous allés en exil. À nous, ça ne nous arrivera pas. Nous avons le temple de l'Éternel à Jérusalem. Dieu ne nous punira jamais. Dieu nous aime tellement, etc., etc. Et le peuple de Juda pensait que jamais Dieu allait venir détruire la ville de Jérusalem, parce que la ville de Jérusalem était la ville sainte. Voyez? Et Ésaïe, tout au long de son livre, et là déjà le chapitre 1, il dit: détrompez-vous, mes amis. La politique que vous menez, Dieu va la ruiner. La religion que vous menez, Dieu va la ruiner. Détrompez-vous. Et c'est à ce stade-là, pendant que Ésaïe est en train de donner ce que Dieu va faire pour son peuple rebelle, il est en train de leur donner une promesse. Alléluia. C'est ça la prophétie, hein? Une promesse.
La prophétie de l'Ancien Testament, c'était toujours une promesse de ce que Dieu allait faire. Et c'est ce qui se passe. Un jour, il dit Ésaïe, un jour, Jérusalem, qui va être détruite, sera quand même le centre nucléaire spirituel du monde entier. Alléluia. Attention, nous ne parlons pas de Jérusalem physique, actuelle. Nous parlons de Jérusalem symbolique. Déjà dans le texte, nous voyons le Jérusalem symbolique, puisqu'il dit « la colline sera au plus haut de toutes les collines ». Bon, vous voyez que ça parle de symbolique. C'est-à-dire que ce que Ésaïe est en train de dire, il dit « Dieu est en train de faire une nouvelle chose ». Et dans cette nouvelle chose, une nouvelle ville, un nouveau centre, une nouvelle loi. De Jérusalem sortira la loi. De quelle loi parlons-nous? La loi, il y était déjà. Nous parlons de la nouvelle loi, de la nouvelle alliance, de nouveaux commandements qui vient que par celui qui arrive à rétablir le temple en 3 jours. Et il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Acclamez-le. Il s'appelle Jésus-Christ. De Sion sortira une nouvelle loi. C'est la loi de l'amour. C'est la loi de communion. Et c'est la loi de moisson. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez le texte. Quand il dit le texte, il sera de leur glaive, ils forgeront des oyaux. Alors, oyaux, c'est des socs des charrues. Hein. Ce que l'apôtre, le prophète Ésaïe nous dit, que dans cette nouvelle loi, le nouveau peuple de Dieu, ils n'apprendront plus la guerre. Plus de matériaux pour la guerre, mais des matériaux pour semer et pour moissonner. Vous voulez que je vous explique cela? Regardez le texte. De leurs glaives forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. C'est-à-dire que quand il est en train de dire que la semence et la moisson, charrue c'était pour quoi faire? C'était pour semer. Et quand on voit le serpe, c'était des fossiles. Hein. Pourquoi faire? Pour moissonner. C'est fini. Ce qu'il est en train de dire. Le nouveau peuple de Dieu, il ne dépensera plus son énergie sur la guerre. Le nouveau peuple de Dieu, il mettra toute son énergie à semer, à moissonner. Alléluia. Vous comprenez? C'est une prophétie qui s'est passée, je vous dis, hein, 700 ans avant Jésus-Christ. Le nouveau peuple de Dieu, la loi est différente. Les principes sont différents. La façon de penser est différente du nouveau peuple de Dieu. Et là, c'est une invitation. Il dit, venez, 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 montons à la montagne, venez, marchons à la lumière de l'Éternel. C'est-à-dire, venez, 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 marchons à cette lumière, à cet enseignement. Allons de cette direction-là. Mais de quelle prophétie parlait Ésaïe à ce moment-là? Je pose une question. Quelle prophétie? De quelle prophétie il parlait? Amen. Amen. La venue de Jésus, il dit, Jérusalem sera le centre. Regardez. Eh oui, la croix de Golgotha, qui est à Jérusalem, c'est le centre nucléaire du spirituel du monde. De l'humanité. Tout vient de la croix. Tout vient de Golgotha. Tout vient de ce qui s'est passé sur la croix. Ésaïe est en train de dire, regardez, le monde entier, regardez à la croix. C'est de là que tout vient. Tout viendra. Alléluia. Et oui, tous les yeux de tout le monde est rivé sur Jérusalem. C'est là que Jésus est mort sur la croix. C'est là qu'il est ressuscité. C'est là qu'il est monté au ciel. Et c'est là qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour démarrer l'Église. Tout a commencé là. Et toute la prophétie de l'Ancien Testament est en train de dire, regardez là-bas. Tout commence là-bas. Un nouveau peuple
Dieu est en train de créer un nouveau peuple qui commencera par ce jour-ci, un jour, Dieu y fera, le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, c'est le jour de la croix de la résurrection et de la Pentecôte. Alléluia. Un nouveau peuple sera formé sur la base de l'amour cette fois-ci, sur la base de moissonner, de semer l'amour et moissonner l'amour, semer par l'esprit, moissonner par l'esprit, semer les choses de Dieu, moissonner les choses de Dieu. Et ce n'est pas un nouveau peuple qui sera sur la base de l'humanité pécheresse, de médisante, hypocrisie, désobéissante, guerre, tout ce que vous voulez. Le nouveau peuple de Dieu sera basé sur la semence de l'amour et sur le moisson de l'amour. Et il commencera au jour de Golgotha, quand Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Alléluia. Un nouveau peuple de Dieu ne sera pas comme les autres. C'est ce qu'il est en train de dire. Une prophétie, mes amis, depuis longtemps déjà. Alléluia. Et cette prophétie s'est accomplie, n'est-ce pas? Allez avec moi dans Actes. Voilà, Actes. La Pentecôte est arrivée, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres ont commencé à vivre des choses extraordinaires, ils ont été sous l'influence de l'Esprit, n'oubliez pas ce mot, sous l'influence de l'Esprit, ils étaient conduits par l'Esprit, ils étaient remplis, le texte nous dit par l'Esprit, ils étaient sous le souffle de l'Esprit, toutes les images que vous pensez, ils étaient sous la puissance de l'Esprit, et ils sont sortis à l'extérieur, et ils ont commencé à faire des choses, bien sûr pour certains, ils étaient des fous, des ivres, et oui, parce qu'ils parlaient en langue, parce qu'ils prophétisaient, parce qu'ils étaient tout simplement, ils n'étaient pas sous l'influence de leur raisonnement. Ils étaient sous l'influence de l'esprit. Et normalement, ce genre de situation, nous ne pouvons pas comprendre raisonnablement. C'est pour ça que certains vont critiquer, n'est-ce pas? Certains vont critiquer des gens qui sont sous l'influence de l'esprit. D'autres parce qu'ils ne vont pas comprendre, ils vont avoir peur. D'autres, ils vont être autrement. Et les apôtres ont été la même chose, ils étaient sous l'influence de l'esprit, ils sortent et il y en a qui se moquent, d'autres ils écoutent, d'autres ils sont contre. Quand on est sous l'influence de l'esprit, on n'est pas raisonnablement. Ne dites pas, sois raisonnable. Quelqu'un qui est sous l'influence de l'esprit, il n'est pas sous la raison de l'homme, mais de l'esprit. Et je peux dire, sois raisonnable spirituellement, mon frère. Ça, je peux dire. C'est-à-dire, sois raisonnable selon l'enseignement de la parole, ça je peux dire. Ne venez pas me faire des bêtises en disant, je suis sous l'influence de l'esprit. Ah, attention, calme-toi. Sous l'influence de l'esprit, c'est marqué là. Hein? Comment c'est? Si je vois ça en toi, je dis, ok, bravo, c'est bien, continue. Amen. Donc, ils étaient sous l'influence de l'esprit. Ils étaient poussés par une chose. Allez, on ne connaît pas encore, on va dire. Hein? On ne connaît pas. Mais en tout cas, ils étaient poussés par quelque chose. N'est-ce pas? Vous voyez la différence extraordinaire quand même de Pierre qui a peur et de Pierre qui est devant 5000 personnes. Alléluia. De ceux qui se cachaient et ils avaient même peur quand Jésus est arrivé, et de ceux qui sortent dans les rues et ils crient haut et fort. Il y a quand même une différence. Non, mais, amen. Alléluia. Et quand ils sont sortis pour prêcher la parole, pour proclamer la parole, pour donner la parole et pour même accuser ceux qui ont tué Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand on est sous l'influence de l'esprit, on est aussi juste. Alléluia. On ne tourne pas autour du pot. Hein. Si tu as quelque chose envers moi, tu me dis. Si tu es sous l'influence de l'esprit. Si tu m'aimes, tu me dis. Si tu m'aimes pas, tu me dis. Amen. Mais tu ne tournes pas autour du pot. Sous l'influence de l'esprit. Humainement, c'est différent. Et je ne vais pas dire ça parce que sinon, il va se me faire la tête. Voyez. Je ne vais pas dire ça, sinon qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Voilà. Raisonnement humain. Ça tourne. Et je disais la semaine dernière, on se fatigue tellement par ces choses-là. N'est-ce pas? Pourquoi on se fatigue? Alléluia. Amen. Moi, je ne veux pas que vous fatiguez. Hein. Moi, je veux que vous soyez remplis de joie. Et que vous puissiez vivre épanoui. On a quelques années à vivre là devant nous. Wow. Amen. Pour certains, ça va plus vite, pour l'autre, c'est un peu plus, on ne sait pas. Mais on a quelques années à vivre. Alors où est la joie?
du Seigneur. Amen. Alors là, vous êtes acte 2, chapitre 2, verset 17. Voilà ce que Pierre est en train de citer une prophétie de Joël, prophète Joël, qui, lui, il a prophétisé 150 ans avant Ésaïe. Donc 700 moins 150, ça fait combien? Ou plus 700 plus 150, ça fait 850, 900 ans. Pierre est en train de se rappeler une prophétie de 800 ans. Et voilà ce qu'il est en train de dire. Dans ces derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Et tout de suite après, verset 19. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et du vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pierre est en train de rappeler cette prophétie de 850 ans avant Jésus-Christ et il est en train de dire, cette prophétie que vous savez, il dit ça aux Israélites, aux Juifs, cette prophétie que vous savez est en train de s'accomplir. Et quand est-ce que cette prophétie allait s'accomplir selon Ésaïe? Un jour. Et ce jour-là s'est accompli sur la croix. Et à partir de la croix, de l'esprit de Pentecôte. Ce jour-là, quand Pierre parle, il parle du jour de Pentecôte. C'est le jour de Pentecôte. Hein? Alléluia. Dans ces derniers jours, les derniers jours pour le Seigneur, il y en a deux. Le premier dernier jour, c'est le retour de Jésus. L'arrivée de Jésus, le premier. La puissance de l'Esprit, la Pentecôte, la croix, la résurrection. Là, ce qui s'est passé il y a 2000 ans pour nous. Amen. Le deuxième jour du Seigneur, c'est le grand jour. Le jour J, je disais la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Le jour J, le retour du Seigneur. Alléluia. Le grand jour victorieux et glorieux, dit le texte. Alors, entre-temps, le peuple qui est issu de la prophétie d'Ésaïe, le nouveau peuple que Dieu accomplit par la croix, ce peuple sème et moissonne jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'était juste pour vous rappeler ce que je dis depuis 3 semaines. Il y a le jour J, n'est-ce pas? Regardez bien le texte de Joël que Pierre récite, en tout cas qu'il cite. Il ne dit pas, vous serez remplis de l'esprit, vous serez des serviteurs, vous serez mes servantes, et puis, bon, voilà quoi, 2000 ans, vous vivez comme ça, puis vous faites un petit peu vos projets en attendant, vous faites un petit peu vos affaires en attendant, et puis on verra après. Pour Dieu, il y a 2 sommets de collines. Quand vous êtes, pour ceux qui aiment les montagnes, moi pas, mais je connais quelques versets, quelques tableaux. Pour ceux qui aiment les montagnes, quand vous êtes en bas de la montagne, parfois vous voyez 2 collines, 2 sommets, on va dire, l'un derrière l'autre. Et tu dis, c'est prêt. Mais quand tu vas sur le premier sommet, qu'est-ce que tu vois? Tu dis, l'autre, il est, oh là là, c'est encore plus loin. Les prophètes, quand eux, ils étaient devant le premier sommet, ils disaient, le premier et le deuxième. L'arrivée de Jésus, croix, mort, résurrection, Saint-Esprit, Pentecôte, et le deuxième, le retour. Entre les deux, ce temps que nous sommes en train de vivre, pour Dieu, c'est une parenthèse. Vous me suivez? C'est une parenthèse. Certainement, contrairement à beaucoup de chrétiens qui pensent que c'est dans ce temps-là, ou ceux qui pensent que notre importance de la vie, c'est ça. Non,
c'est qu'une parenthèse, ta vie, c'est qu'un vapeur. Amen. Le but, l'ultime, c'est le retour. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, ils seront remplis de l'esprit, puissance de l'esprit, prophétiseront, serviteurs, servantes, remplis. Et le but, c'est quoi? Rencontrer le jour J. Amen. Alors, tout simplement, je dirais à tous ces gens qui pensent qu'ils ont un projet sur cette terre et qui devraient faire beaucoup de choses et qui vont voir ça, qui vont voir ci, je dis, le projet du peuple de Dieu, c'est pas ça. Le peuple de Dieu a un seul projet. Vous savez quoi? Rencontrer le Seigneur. Voilà. Si ton projet, c'est pas celui-là, pose-toi des questions sur ta présence dans le peuple de Dieu. N'est-ce pas? Le projet du peuple de Dieu, c'est ça. Prophétie d'Ésaïe, le jour J arrive, le peuple de Dieu ne va plus être un peuple de guerre, mais un peuple d'amour. Mais on sait très bien qu'un peuple d'amour, je ne peux pas être tant qu'une puissance divine ne vient pas m'habiter. Amen. C'est ce qui se passe dans Pentecôte et c'est ce qu'il a dit. Pierre, il est arrivé le jour J. Ils sont remplis de l'esprit, ils prophétisent, ils sont remplis de l'onction de Dieu. Et leur but c'est quoi? De semer l'amour. Tu ne peux pas semer l'amour, tu ne peux pas semer les choses divines tant qu'il n'y ait pas la chose divine en toi. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe. Et moi je suis heureux de savoir que je fais partie de ce moment-là. Merci Seigneur, je ne suis pas né avant Jésus-Christ. Vous avez pensé à ça? Et si vous viviez en moins 700? Hein? C'est quoi ton truc? Et ceux qui vivent après zéro, donc c'est-à-dire après zéro, quand je dis après Jésus-Christ, vous voyez la différence? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vivent encore dans l'Ancien Testament. Hein? N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui pensent, des croyants je parle, ils vivent encore dans l'Ancien Testament. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Mais en tout cas, ils n'attendent pas le retour de Christ. Hein. Alors, ici, ce que je voudrais tout simplement vous faire comprendre, que ce temps de grâce, on appelle le temps de grâce, ou le temps de l'église, ça dépend. Le temps de grâce, après la Pentecôte jusqu'au retour, c'est un temps où Dieu dit à son peuple, semez, 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 semez. Il n'y a rien d'autre à faire. Parce que l'autre sommet, je le vois, il dit. Et le sommet s'approche aussi. Hein. Le retour de Christ s'approche. Ce n'est pas juste des bobos comme ça pour vous faire peur. Hein. Mais vraiment, dans les églises du monde entier, quand j'écoute un peu les messages, ce que je peux, je vois que Dieu inspire beaucoup de pasteurs remplis d'esprit, hein, qui parlent du retour de Jésus-Christ. Plus qu'avant. Il y a des spécialistes de retour de Christ, ils vont te donner des dates et tout ça. Je ne parle pas de ces gens-là. Hein, ils font profession de te donner des dates. Bon, je les bénis, bon voilà, ça ne m'intéresse pas. Mais des pasteurs où ce n'est pas leur spécialité, on va dire, de parler du retour de Christ, ces gens-là sont inspirés de plus en plus aujourd'hui de parler du retour. Sans donner de date. Hein. Amen. Ceux qui vous donnent des dates, baissez la tête et fuyez. Baissez la tête et fuyez. Ce n'est pas notre problème. Amen. Alors, mes amis, tout simplement, pour dire que dans ce texte, le nouveau peuple de Dieu, j'ai dit, selon Ésaïe, c'était quoi? C'était un peuple qui n'apprendra pas la guerre. N'est-ce pas? J'essaie de vous dessiner un petit peu le peuple de Dieu. Amen. Pour ceux qui ont peut-être une autre image d'un peuple de Dieu. J'essaie de vous dessiner le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, d'abord, nous avons vu, ce n'est pas un peuple qui s'intéresse à la guerre. Ce n'est pas un peuple qui apprend les choses de la guerre. Alors, tu vas me dire, peut-être que moi je ne suis pas dans la guerre. Si. Eh oui, c'est quoi la guerre? Parlons un peu de la guerre. Pourquoi on fait la guerre? Pourquoi on gagne? Pourquoi on veut gagner? Pourquoi la guerre? Pourquoi on veut gagner? Pour régner? Comment? Oui, récompense. Mais en général, les guerres, c'est quoi? Les guerres, c'est...
pour dominer et d'avoir plus de place pour moi. Dites-moi, un pays qui a fait la guerre, qui a conquis beaucoup de terres, et après il a dit, viens, je te donne ça à toi. Jamais. Quand on fait de la guerre et quand on prend des terres pour nous, on garde pour nous. Hein. Et d'habitude, on fait la guerre pour ça. Et surtout dans le contexte de l'Ancien Testament, quand Ésaïe parle de la guerre. C'était ça la guerre. Je t'attaque, je prends ce que tu as, je mets dans ma poche. Amen. Donc, ne me dites pas que vous ne faites pas la guerre. La guerre, en fait, c'est l'égoïsme. Le nouveau peuple de Dieu ne pensera pas à la guerre. Il ne pensera pas à conquérir des choses pour lui, avoir des choses pour lui, à garder les choses pour lui. Lui et lui. Amen. Le nouveau peuple de Dieu, ce n'est pas un peuple jaloux. Ce n'est pas un peuple qui va médire son voisin. Un nouveau peuple de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va vivre dans désobéissance. Un nouveau peuple de Dieu que Dieu a promis en Ésaïe, qui s'est accompli avec la Pentecôte, ce n'est pas un peuple de mensonges. Ce n'est pas un peuple d'hypocrisie. Ce n'est pas un peuple de vol. Amen. Ce n'est pas un peuple qui pense à lui. Non. Le nouveau peuple de Dieu est différent. Le nouveau peuple de Dieu, il n'a pas les matériaux de guerre. Il a les matériaux de l'amour de Dieu. Et lui, il s'aime par l'esprit. Et ça, on voit en Joël. C'est-à-dire que Ésaïe nous parle de l'identité du peuple de Dieu, qui n'est pas un peuple de guerre qui pense à lui. Et Joël nous parle de l'action du peuple de Dieu. Qu'est-ce qui fait le peuple de Dieu? Il s'aime. Mais comment il s'aime? Alléluia. Vous avez compris c'est quoi ça? La puissance divine qui vient en moi. Je s'aime par l'esprit. Dernier jour, Dieu répandra de son esprit. Alléluia. Le nouveau peuple de Dieu, mes amis, ils ne sont pas conduits par les ressources humaines. Ils sont conduits par les ressources divines. Alléluia. Ils ne sont pas conduits par les logiques humaines, par les raisonnements humains, par les principes humains. Alléluia. Le nouveau peuple de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Si vous affectionnez les choses de la chair, c'est la mort. Si vous affectionnez les choses de l'Esprit, c'est la vie éternelle. C'est dans Romains 8, n'est-ce pas? Et il le dit, le nouveau peuple de Dieu s'occupe à faire des choses de Dieu, s'occupe à être comme Dieu veut qu'il soit. Je vous disais la semaine dernière, être, l'être et le faire. La récompense est là. Et c'est ce que je dis aussi, la même chose, le même message, le même thème. Oui, le même thème encore. Le jour j'y arrive. C'est quoi les matériaux que tu utilises? Le Seigneur revient. C'est quoi que tu es comment? Est-ce que tu es ce nouveau peuple de Dieu ou est-ce que tu es dans l'ancien peuple de Dieu? C'est quoi qui t'anime? Quelle guerre? Quelle médisance? Quelle parole? Écoutez-vous un peu, écoutons-nous un peu. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qui m'anime? Ah oui, ils n'apprendront plus la guerre. Oh, le nouveau peuple de Dieu, non, 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 pas de guerre, pas de médisance, pas d'hypocrisie. C'est pas ça. Ils ne perdent pas, ils ne dépensent pas leur énergie dans cela. Regardez votre énergie, comment elle est dépensée. Regardez tant de maladies. Hier, on était quelque part, on a chassé un démon. Une femme, une chrétienne, qui disait, le Seigneur m'a fait ça, le Seigneur m'a fait ci, le Seigneur m'a fait ça, le Seigneur m'a fait ci. Et quelques pasteurs ont dit, on va prier pour eux. Pour elle. À peine compris pour elle, elle commence. Et moi je cours de derrière la salle jusqu'à devant. En disant, elle a un démon. Il faut la chasser maintenant. Mes amis, oui. Il faut qu'on sache où on va. Il faut qu'on sache par quel esprit on est animé. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui nous anime. Qu'est-ce qui se passe au fond de nous. Mes amis, il faut voir qu'est-ce qu'il y a au fond de moi. Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est la médisance? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est le manque de pardon et manque de réconciliation?
Parce qu'il faut que je rajoute maintenant cela. Parce que quelqu'un m'a dit il y a quelque temps, il dit, j'ai pardonné, je ne crois pas. Tant qu'il n'y a pas la réconciliation. Arrêtez de vous mettre dans l'illusion. Hein? Une réconciliation saine et biblique. Amen. Donc, tout ça, il faut voir qu'est-ce qui nous anime. Mes amis, tant que la guerre est là, tant que la haine est là, on ne fait pas partie de ce peuple de Dieu. Parce que nous affectionnons pas les choses de l'esprit, nous affectionnons les choses de la chair. Et oui, peut-être que tu vas dire Alléluia, Amen. Oui, peut-être que tu vas venir à l'église. Oui, peut-être que tu vas faire des choses. Mais mon ami et mon frère et ma soeur, ne perds pas ton temps en tournant autour du pot. J'ai dit tout à l'heure, quand l'esprit nous visite, il nous dit la chose telle qu'elle est. Et c'est pour ça que mes amis, je vous dis, à un moment donné, il faut qu'on se pose, il faut qu'on se positionne. Alléluia. Amen. Le peuple conduit par l'esprit, c'est un peuple qui est conduit par la puissance de l'esprit. Et oui, il y a les dons de l'esprit qui l'animent. Il dit, ils sont mes serviteurs et mes servantes. D'ailleurs, le peuple de Dieu, ils sont tous des serviteurs et des servantes. Il n'y a pas juste un pasteur dans l'affaire. Vous êtes tous des serviteurs et des servantes du Seigneur si l'esprit t'a touché. S'il y a une vraie conversion, une vraie repentance, tu as un individu qui sert le Seigneur. Oui, c'est par ton service que je saurai quel niveau spirituel tu es. Parce que je suis appelé serviteur et non pas croyant. Amen. Je suis croyant, je crois, je vais à l'église tous les dimanches. Mais non, mais je ne vais pas que là, je vais aussi là-bas. Oh, et là-bas aussi. Et là-bas aussi. Mais où est-ce que tu sers? Nulle part. Honte à toi. Quand je dis à toi, je parle d'abord à moi, hein. Attention. Nous sommes des serviteurs, nous ne sommes pas des visiteurs d'église. Nous sommes des serviteurs, nous ne sommes pas des croyants. Que des croyants. Nous sommes des serviteurs, nous ne sommes pas juste comme ça. Nous sommes des serviteurs, nous servons le Seigneur. Alléluia. Et c'est un privilège que le Seigneur a fait. Mais comment je le sers? Je sers par la puissance de l'Esprit. Ils seront mes serviteurs, touchés par l'Esprit, prophétiseront. Oui, les dons de l'Esprit sont là. Oui, les fruits de l'Esprit sont là. Alléluia. Parce que je ne sers pas Dieu, je ne vis pas dans le peuple de Dieu juste par convenance personnelle. Dimanche matin, j'ai rien à faire d'autre. Ben oui, je vais à l'église. Vous voyez? Convenance personnelle. Je sers Dieu parce que je suis dans le peuple de Dieu. Et je sers Dieu pas comme moi j'ai envie. Par les principes théologiques, ou par des principes humains, ou par des raisonnements, ou par l'enseignement que j'ai reçu de je ne sais pas qui. Non, je sers Dieu par l'Esprit de Dieu, avec les dons de l'Esprit, et avec la puissance de l'Esprit, et avec l'amour de l'Esprit, la bonté de l'Esprit, la paix de l'Esprit, la joie de l'Esprit, la bienveillance de l'Esprit. J'attendais Amen avec vous hein, aussi. Hein. Je sers Dieu pour le fruit de l'Esprit, par le fruit de l'Esprit, par la puissance de l'Esprit. Je suis dans le peuple de Dieu. Le peuple qui a été prophétisé des siècles en avant. Et moi, quand je rentre dans le peuple de Dieu, je dis Alléluia. Ésaïe a parlé de moi. Joël a parlé de moi. Quel privilège pour moi. Et je sers encore plus. Parce que c'est un privilège de servir le Dieu trois fois saint. Alléluia. Ils n'ont pas le matériau de guerre, d'hypocrisie, d'individualisme que moi et moi et moi. Non, ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Ils servent Dieu par les dons de l'Esprit. Posez-vous des questions. Quels dons vous avez reçus et qu'est-ce que vous êtes en train de le mettre? Oui, il y a des dons de guérison, bien sûr. Il y a le don de parler en langue. Il y a le don de ressusciter. Il y a le don de la foi. Mais il y a aussi le don d'hospitalité. Il y a aussi le don de service. Il y a aussi le don simple des petites choses de la vie que si tu fais avec l'esprit, ça portera des fruits. Il nous faut tous les dons. Hein. Ne viens jamais me dire un jour, ce don-là, je sens pas trop. Qui tu es, toi, pour dire ça? J'ai peur de ce don. Il y en a qui ont peur. Moi, j'avais peur. Vous savez de quel don? Du don le plus petit. Vous savez c'est quoi le don le plus petit? Parler en langue. J'avais vraiment peur de ça. Oh là là.
Une fois, la première fois, j'étais à peine chrétienne, converti. Je suis allé dans une église, et puis c'était une grande église, et puis ils étaient tous là. Et puis ils ont commencé la louange, j'ai dit, alléluia, c'est bien. Voilà, et puis d'un coup, il y avait un grand monsieur à côté de moi. Et il a commencé à en parler en langue. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? On m'avait jamais enseigné. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Je dis, oh là là, je vais partir. Il fait des choses, je ne comprends pas celui-là. C'est le plus petit don. Hein? La Bible nous dit, Jésus dit à ses disciples, et si je vous commence à parler des choses du ciel? Je vous parle des choses de la terre, vous n'arrivez même pas à digérer. Parfois, il y a des gens qui viennent pour des petites choses. On est en train de discuter, tourner autour pour des petites choses. Je dis, mais calmez-vous, regardez les grandes choses qui vous attendent. Mais c'est quoi cette affaire-là? Tourne la page, regarde ce qu'il y a. Il y a le deuxième sommet qui attend. Et en attendant, Dieu veut que tu sois un serviteur rempli de tous les dons. Il ne vous manque aucun don, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. Ou 4 plutôt. Il ne vous manque aucun don. Et certains chrétiens, ils disent, oui, je veux servir Dieu, mais pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Pas avec ça, pas avec ça, pas avec ça. Mais avec quoi? Avec quoi? C'est quoi? C'est quoi qui fait ton peuple de Dieu là? Hein? Nous sommes des fabricants des peuples de Dieu pour certains. C'est nous qui fabriquons le peuple. Une église doit être comme ça. 1, 2, comme ça. 3, comme ça. 4, comme ça. Si tu ne fais pas partie de ça, tu n'es pas église. Sors de là. Ou, pour certains, moi je sors de là. Non, non, l'église, c'est Dieu qui l'a accompli. Le peuple de Dieu, c'est Dieu qui a établi. Je vous ai établi, je vous ai envoyé afin que vous portiez des... Le peuple de Dieu sème et moissonne. Tant qu'il n'y a pas de moisson, c'est que tu n'as pas bien semé. Amen. Il faut semer, il faut moissonner. Oui, tu as un problème, sème selon la parole de Dieu. Par la puissance de l'Esprit, là-dedans, tu moissonneras les délices de l'Éternel. Alléluia. Voilà mes amis, ici le texte nous parle de ce sens-là, nous envoie dans ce sens-là un nouveau peuple de Dieu qui n'est pas un peuple de guerre. Alors ne dépense pas ton énergie à médire les uns et les autres, ne dépense pas ton énergie à sortir des paroles de haine ou à penser des choses, mais plutôt utilise ton énergie à élever le nom de Jésus, à affectionner les choses de l'esprit, à entrer, à te pousser ou à te placer peut-être dans la lignée. Alléluia. Dans la lignée du nouveau peuple de Dieu qui a commencé à la Pentecôte et il finira le jour J, quand le Seigneur reviendra. Pose-toi la question, est-ce que tu fais vraiment partie de ce peuple de Dieu? Les gens ont besoin de voir le ciel en toi. Les gens ont besoin de voir l'esprit en toi. Les gens ont besoin de voir la puissance de l'esprit, les dons de l'esprit, les fruits de l'esprit. Mes serviteurs et mes servantes, je répandrai l'esprit sur eux et ils prophétiseront. Ils feront des miracles extraordinaires, des songes extraordinaires, le surnaturel en quelques mots. Voilà le nouveau peuple de Dieu. Et tout est possible pour celui qui croit parmi nous. Moi, je vous donne une bonne nouvelle. Tu as le privilège de faire partie du peuple de Dieu. Et tu as le privilège que le roi de rois vient avec toi déjeuner et souper et te conduire partout. Le roi des rois. Le nouveau peuple de Dieu, il commence et il finit sa mission. Il commence à la conversion. Si tu es converti, tant mieux. Si tu n'es pas, il faut que tu te convertisses. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ. Il faut que tu dises désormais, pour moi, jusqu'à maintenant, Jésus a été une option. Maintenant, il devient la pierre angulaire de ma maison. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que la pierre angulaire, je la bâtis dessus tous les jours. Avec les matériaux du ciel, la puissance de l'esprit, avec la puissance de la joie de Dieu. Eh oui, pose-toi la question, avec quel matériel tu as bâti ta maison ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? Est-ce que tu fais partie de ce peuple-là? Est-ce que tu fais partie de ce peuple promis depuis des siècles et des siècles et des siècles? Alléluia. Abandonne tes raisonnements
principes, même ta théologie parfois, pour entrer dans les principes divins, dans la théologie divine, dans l'enseignement de la parole. Mes amis, le grand jour arrive. En attendant, Dieu veut des serviteurs et des servantes, remplis de la puissance de Dieu, qui utilisent la semence de l'esprit et la moisson de l'esprit, et non pas nos principes humains et nos arguments et nos prétextes. Ô Seigneur Jésus, prétexte. Devant le sommet, je me donne des prétextes. Venez, marchons à la lumière de l'Éternel. Soyons des serviteurs et des servantes, poussés par l'Esprit. Mettons la priorité au Seigneur. Mettons la priorité au peuple. Notre vie, si vous êtes là, si je suis là, c'est pour le rencontrer. Alléluia. 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 Quelques minutes de silence pour vraiment méditer ces mots-là dans nos cœurs, dans nos vies. Tu nous as encore parlé, Seigneur, ce matin. Tu nous as montré, Seigneur, que dans ton cœur, il y a ce peuple qui sera au-dessus de tous les peuples, qui est au-dessus de tous les peuples, ce peuple que tu as acquis par ton sang, Jésus, par la croix, la résurrection, l'envoi de ton esprit, ce peuple a démarré. Et ce peuple, Seigneur, tu as dit, ça sera un nouveau peuple animé par mon esprit, animé, poussé, conduit là où mon esprit les envoie. Nous voulons tout d'abord nous repentir après ce message, te dire, Seigneur, combien de fois nous marchons et nous avons marché par nos principes, nos raisonnements. Combien de fois nous avons aiguisé les matériaux de guerre. Combien de fois nous avons aiguisé nos épées pour bien entrer dans le cœur de l'autre. Nos épées de la bouche, notre langue. Combien de fois nous avons aiguisé pour bien dire les choses comme nous pensions. Combien de fois nous avons aiguisé aussi nos pensées, Seigneur, pour penser de la manière que nous plaisions. Oh Seigneur. Et malgré tout ça, nous avons continué à t'appeler Père. Malgré tout ça, nous avons continué à te dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous. Nous avons, Seigneur, dénaturisé les caractères de ton peuple. Alors ce matin, nous voulons vraiment, avec reconnaissance, recevoir aussi ton pardon. Car toi, si tu nous as donné ce message, c'est pas pour nous condamner, parce que c'est encore le temps de la grâce, mais pour qu'on invoque ton saint nom et qu'on soit délivré, pardonné, guéri, transformé. Merci pour cette grâce que tu nous donnes. Merci Seigneur, car le deuxième sommet n'est pas encore là, mais tu nous dis de nous préparer. Alors maintenant Seigneur, revêtu de toi, revêtu de ta grâce, revêtu de ton pardon, je me laisse conduire par l'Esprit, avec tous les dons que l'Esprit me donne, et avec le fruit principal de l'Esprit qui est l'amour. Qui est l'amour qui est décliné, Seigneur, cet amour décliné par la paix, par la joie, par la bonté, par la patience, par la bienveillance, et aussi par la douceur, la foi et la maîtrise de soi. Seigneur, voilà, tu m'appelles serviteur, tu m'appelles servante. Et moi je veux prendre ce privilège, une fois pour toutes, Seigneur, 24 heures sur 24, et marcher avec toi, jusqu'à la fin de ma vie. Alléluia. Tu viens, le grand jour glorieux arrive. En attendant, il y a des gens qui meurent. En attendant, il y a des gens qui vont en enfer.
En attendant, il y a des gens, Seigneur, qui vivent dans les difficultés. Seigneur, envoie-nous pour qu'on sème l'amour, qu'on sème la parole, et ainsi, Seigneur, récolter, moissonner des âmes pour toi, des cœurs pour toi. Car quiconque invoquera ton saint nom sera sauvé. Alléluia, alléluia, amen.